Derrière lui, ni Courtnall ni Strudlin n'a pu récupérer. Svoboda annule une sortie de jeu, remet à Courtnall, à Svoboda, le tir. C'est Volanen qui a fait dévier la rondelle à la gauche de Cloutier. Il est venu épié par Herkus, 10 secondes encore d'avantage numérique. Voici Richer. Du côté gauche, à Orwell. Richer rentre en zone adverse, se faufile bien, il est seul, il lance et compte! Quel beau but! Défensive complètement battre filet. Et lorsqu'il réussit à faire bouger la défensive, Finn. Alors, Volanen n'a aucune chance. Il est battu totalement sur l'erreur de Finn. C'était seulement le 3e tir au but, Gilles, du Canadien. Il marquait avec avantage numérique. Courtnall qui intervient. Là, c'est Anderson qui garde la rondelle en zone adverse. Lefebvre empêche Morin de manœuvrer. Et voilà une passe qui tombe en zone neutre. Interception d'Anderson. Tony Herkus. Du côté droit, c'est pour Morin. Devant pour Sundin. Le tir de but. Oh, quel tir! Pour l'entrée du poignet qui touche l'intérieur du poteau. Et la défensive a été battue par ici. Cette passe bien exécutée. Et surveiller le disque qui touche l'intérieur du poteau pour passer derrière Patrick Roy. On crée l'égalité. 7 minutes et 40 secondes. Il ne s'est pas soucié du tout de la présence de Sylvain Lefebvre également. Il a pris Leclerc. Là, c'est Schneider qui passe à Chorski, à Leclerc. Il est attendu pour Goussarov. Il s'en moque, se retrouve seul et n'a pu tirer. Il travaillait d'une seule main. Goussarov est à proximité. Parvient à remettre devant le but pour Desjardins. Le lancer qui a failli décapiter Leclerc. Elle a touché la baie vitrée. Ensuite, cette rondelle qui revient vers Cloutier. Voilà l'arrêt de jeu. La pénalité est annoncée maintenant. Passe ensuite à Denis Savard, de l'autre côté pour Courtnall, dans la gauche. Il est mis en échec par Volanen et c'est Sakic qui récupère. Il tombe avec le beau en freinant. Et voilà un dégagement qui est annulé par Savard. Oh, un tir en opposant, remet à Schneider. Ensuite à Courtnall. Quelle passe! Courtnall s'élance le tir. Oh, c'est bloqué par Cloutier partiellement et Leclerc qui se fait voler un but par Cloutier ensuite. Incroyable! À surveiller ce Jacques Cloutier, qui a toujours connu de bons matchs contre le Canadien. Je lui disais avant la rencontre, Gilles. On a eu la chance de s'entendre. Corson toujours, par la clôture, remet à Schneider, qui passe ensuite à Richer via Savard. Richer pour Schneider, feinte le tir, remet à Richer, à Schneider le tir, et c'est bloqué par Cloutier. Le retour que Richer est venu chercher sur le bâton de Sakic qui allait s'évader. Là, c'est Schneider qui lance, oh, un tir que Cloutier n'avait pas vu. Et Schneider ne regardait pas du tout où il dirigeait le disque. C'est lui qui reprend des mains de Savard, s'élance, il choisit de remettre à Richer. Richer dans le cercle de mise en jeu toujours. On fait trébucher Corson devant, le tir est bloqué par Cloutier, le retour est libre, Cloutier plonge. C'est Richer qui l'intercepte, il est dans le coin à la droite du but. La passe sur l'autre flanc, c'est pour Savard, pénalité terminée. Savard maintenant remet devant le but pour Richer, mais c'est bloqué au passage par Randy Velishchev. Voici Goussarov. Goussarov abandonne son poste, le tir, oh, il visait la partie supérieure, un beau lancer du poignet. Et là, Sakic est venu près à sortir la rondelle de chez soi. Il reste 1 minute et 28. Guy Lafleur sera à l'honneur à nos deux entraques. McPhee, oh, quel arrêt ici de Jacques Cloutier sur un jeu parfait. Voici Peter Svoboda. C'était pour Richer, n'a pu capter encore. Ça devient un dégagement illégal. Non, c'est Richer qui reprend. Richer, la passe devant le but, ça va arriver. Oh, quel beau synchronisme, Claude, de la part de Denis Savard et Stéphane Richer. Il y a eu un jeu obligatoire du gardien de but pour toucher au 10. Alors, comme Cloutier a dû mettre la rondelle en jeu, il a fallu un repli plus rapide de la part de la défensive pour toucher le disque le premier. Daigneault, mais Morin est venu la lui enlever. Morin, toujours, prend bien son temps. Il sait que Sundin est tout près, mais Carbonneau également le sait. Alors, il a pu intercepter, ramener la rondelle en zone neutre, mais Morin reprend, feinte le tir devant Desjardins, pivote. Il passe ensuite à Tony Herkus, le tir et le but! D'un angle impossible! Il était sur la clôture, Claude, à quelques pieds seulement de la ligne des buts. Une séquence encore ici du jeu de Herkus. Aussitôt reçu, réception lancée. Ouais. Le Canadien ne parvient pas à s'échapper avec une avance ou s'installer confortablement. Il a fait la force des quelques secondes plus tard, eh bien, il y a un combat qui a éclaté entre Scott Pearson et Keane. Gilles, on s'est échangé de nombreux coups. On n'a pas arrêté de se frapper depuis le début de la pause publicitaire. Ça vient de gauche à droite, d'un côté comme de l'autre. Et comme on peut voir, Scott Pearson est beaucoup plus grand que Keane, mais ce petit gars-là a un courage sans borne de s'en prendre à des gars au gabarit semblable. Il se fait frapper à qui mieux, mais jamais il ne plie les genoux et de ses comptes. Surveiller le nombre de coups. D'un côté comme de l'autre, on frappe. On s'est donné ça par séquence. Chacun son tour. L'un brassait à l'autre. Oh, des gauches qui portaient, des droites.
par la suite. Pour le devant du but, c'est annulé par Daigneault, mais Morin reprend. Il passe derrière lui jusqu'à Tony Herkus. Herkus jusqu'à Sakic. À Herkus à nouveau. Herkus toujours. Une passe qui va jusqu'à Sakic. De l'autre côté, c'est pour Gusarov. Le tir est bloqué par Roy. Et la fleur qui marque. Voilà. Il avait pu s'infiltrer, Claude, dans l'enclave. Lorsqu'il disait que même si on avait voulu écrire un scénario pour le week-end, on n'aurait pas pu faire mieux. Non. Et celui qui l'aurait fait aurait mérité un Oscar. Voilà Michel Bergeron, lui, qui se fait jouer les performances de Guy Lafleur. Lui qui, avec Esposito, lui a donné sa chance de retour. Et lui qui disait qu'il ne l'aurait pas utilisé ce soir s'il avait été son entraîneur. Du côté droit, Herkus arrête, il passe devant pour Morin, mais c'est repris par Lefebvre au passage. Incroyable, belle passe. Là, c'est Courtnall pour Denis Savard. Oh, Cloutier qui l'arrête, et ici, c'est un but sauvé par le défenseur. Denis Savard s'est fait voler un but par Stephen Finn, le capitaine. Qui a pu, encore une fois, un Cloutier solide, très bien alimenté ici par Ross Courtnall. La défensive était battue. Et voilà que Finn vient à Savard. Il décampe du côté gauche. Savard rentre en zone adverse, perd la rondelle à Nolan qui passe ensuite à Joe Sakic. Le tiro, il avait battu le gardien ici, mais la rondelle est allée juste à l'extérieur. Mais Gilchrist en échec, ça permet la sortie de Gusarov qui passe à Joe Sakic. Sakic s'en va dans la droite. Il arrive devant Schneider. Travail dur vert, revient sur ses pas. La passe à la ligne bleue à Finn. Le tir, c'est bloqué. Oh! Roy qui vient faire un arrêt miraculeux devant Mike Huff. Sur un retour de lancer qui était pas loin, un lancer de Stephen Finn. C'est lui qui coupe une passe au profit de Carbonneau. Carbonneau s'élance et Cloutier qui fait l'arrêt, fait dévier sur sa gauche. Sortie laborieuse des Nordiques, là. Ils ne sont pas parvenus à sortir de chez eux. Voilà une passe dirigée vers Carbonneau. Vers le devant du but. Oh, quel arrêt de Cloutier encore sur McPhee. Incroyable, il est sensationnel. Je disais que lorsqu'on fait face à Cloutier, il faut s'attendre. Plus en avant, c'est pour Courtnall. Ensuite, vers McPhee, un 2 contre 1 avec Carbonneau. McPhee à Carbonneau, il rate son tir. La rondelle est devant le but et encore Nolan qui vient sauver la situation cette fois. Desjardins s'avance. Le tir est bloqué par Cloutier qui n'a plus de bâton. Voilà un dégagement, celui au centre. 4 minutes 32 à la pénalité. Donc, c'est Savard qui reprend. Savard devant pour Carbonneau et Cloutier qui lui vole encore un but. Encore une fois, la grande vedette du match jusqu'à maintenant. En plus d'aider sa propre cause, Claude, de l'excellent travail autour des filets. Svoboda maintenant, en latéral, remet à Richer. Derrière lui, c'est une passe qui a touché le patin de Huff. Ça bondit ensuite vers Carbonneau qui le renvoie à Richer, à la droite de Cloutier. Il reste 2 minutes 5. Voilà un relais pour Richer qui lui revient. C'était de Desjardins. Le tir ensuite et Carbonneau qui marque sur le retour. Très belle séquence. Bon aliment de bâton. Richer qui vient alimenter encore une fois McPhee. Il avait fait le premier arrêt. Surveillez son arrêt. Impuissant. Sur le retour, il est déjà tombé. Avait même perdu son bâton. Carbonneau va en profiter pour créer l'égalité. Et la pénalité se poursuit pour encore 1 minute 59. De Savard à Svoboda. À Courtnall, c'est bloqué. Le retour de Corson, c'est bloqué toujours. Et là, la rondelle est en possession du gardien. Le retour appartient à Denis Savard. Voilà Savard dans la gauche toujours, accélère, poursuit sa route, contourne le but, veut remettre devant, il conserve, ira vers la ligne bleue pour Svoboda qui la lui renvoie. Et là, il s'avance avantage et le but! Bon but de Denis Savard, oui. C'est bas. Son élan arrière n'était pas des plus prononcés, mais un tir sec. Alors, Cloutier, vous voyez pratiquement rien. Il est ennuyé par Corson. On le voit un peu mieux ici de cet angle. La rondelle qui vient passer tout près de Shane Corson. Un but marqué à 3 minutes 14. Et il reste 58 secondes à la pénalité. Il était une fois un petit Cloutier. Voici, une passe coupée. Là, c'est pour Herkus. S'avance bien. Herkus toujours le tir. Roy est venu sauver la situation avec l'arrêt en papillon. Là, non, c'est Sakic qui n'a pas réussi à éviter le dégagement. Il reste 14 minutes et 45. Voici Major. Derrière, c'est pour Sundin. Sundin contourne le but, veut revenir devant, c'est fait. Et Roy, qui en s'agenouillant, fait l'arrêt, n'était pas sûr d'avoir réussi l'arrêt. Il a jeté un coup d'œil derrière lui. C'est 4-3 pour le Canadien à 14 minutes 39 de la fin du troisième tiers. Voici Mathieu Schneider.
Schneider évite le plaquage de Ragland. Là, c'est une passe pour Sakic. Sakic coupe vers l'intérieur. La passe, oh! Le tir a été dévié par Pearson, mais Roy a fait l'arrêt. Il a bien suivi le jeu là-dessus. 4-3 Canadiens. Voici Carbonneau du côté gauche. Carbonneau, il va d'un lancer bloqué, le retour qu'il prend, mais là, il n'avait plus d'angle. Il scande son nom. Il entre en zone adverse. Le voici dans la droite. Remet Joe Sakic. Sakic conserve, il attire Denis Savard. Par derrière le but, il passe à Lafleur du côté droit. Lafleur maintenant dans le cercle de mise en jeu à la droite de Roy. Feinte le tir. Il va d'une passe pour Turkus. Devance pour Morin. Le tir, c'est bloqué par Roy. Le retour ensuite et voilà l'arrêt de jeu qui est complété. Une rondelle qui n'est pas venue très loin, mais quand même dans les airs après cet arrêt difficile, du voilé, agenouillé. Roy a donné un petit retour. Une rondelle qui a semblé s'éloigner de lui. Morin et puis Ragland. Ragland s'avance bien. Le tir. Oh! Roy encore d'un angle impossible a failli se faire déjouer. Voici Morin. Morin toujours jusqu'à Volanen. Volanen décoche un boulet qui ne va nulle part. Sakic ensuite prend l'air complètement lorsque mise en échec ensuite par Leclerc qui décampe avec la rondelle. Leclerc capte cette passe de Savard, s'avance bien. Leclerc remet à Gilchrist et Leclerc a arrêté une belle chance. Il revient de l'arrière du but. Cloutier lui vole un but. Incroyable de dégager pour bien sûr éviter l'arrêt de jeu. Voilà Corson qui lance et oh quel plongeon de Goussarov ici qui annule le but. Il reste 7 secondes. À deux reprises, les défenseurs ont mis sauver des buts. Souvenons-nous de Finn en première. Voici Courtnall. Le tir est bloqué par Goussarov. Et c'est la fin de cette période, de ce match canadien qui l'emporte 4-3 sur les Nordiques de Québec. Et la foule qui applaudit, je pense. La foule récompensée par un but de Guy Lafleur. Tout à fait. Et là, Lafleur qui salue les spectateurs et qui quitte sûrement content de ce qu'il a offert comme spectacle au public ce soir. L'un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey, un très grand athlète. La marque finale, Canadien de Montréal 4, Nordique de Québec 3. Allons rejoindre Claude Mouton maintenant pour le